depuis une salle de l'Hôtel Impérial sur les bords du lac. Et on vous fait partager ce moment sur France Inter avec vous, chers auditeurs. Ce moment avec le dessinateur Boulet. Je rappelle que vous pouvez aller voir ses dessins sur son compte Twitter où il dessine le festival au jour le jour. Il y a aussi bien sûr votre blog bouletcorp.com. Ouais. Et à Annecy, chaque année, nous emmenons dans nos bagages, bien sûr, Guillaume Meurice. Oui. Ouais. Oui, on est très heureux d'être ici. Je suis très content d'être là. C'est la 4e année de suite qu'on vient. Plus on vient d'ailleurs, plus on se rapproche de l'âge moyen d'un habitant d'Annecy. Je rappelle que Annecy veut dire en haut savoyard hanche en plastique, hein, quand même, ça pour la culture générale. Mais c'est vrai que les paysages sont magnifiques, les montagnes, la neige, les pâturages, l'herbe. Hippolyte me l'a confirmé. L'herbe est excellente ici. Annecy, c'est également une terre de résistance. Hein. Vous résistez hyper bien à l'écologie, putain. Tunnel du Semnoz, voie rapide, bétonisation, vous n'en avez rien à taper de l'environnement. Ça, c'est beau, hein, vous pouvez vous applaudir. Ça, c'est beau. Je crois même que la ville pourrait être baptisée CNews directement. Pascal Praud pourrait être élu maire au premier tour, il n'y a aucun souci. Et puis, j'aime la région parce que vous avez mon politique préféré, Bernard Accoyer. Ah. Alors, Léa, là, oui. Cœur sur nanar, le charisme d'un bouquetin, le swag du mouflon, c'est Bernard. Et à l'heure où la droite se cherche un homme providentiel, moi, je me suis dit, et pourquoi pas Bernard ? Voilà. Hein, pourquoi pas lancer Accoyer 2022 hein. Alors, calmez votre enthousiasme. Je suis allé tester mon idée ce matin dans les rues d'Annecy avec ses fans. Il est comment, Bernard ? Ouais, il est pas mal, hein. Ouais. Il est super sympa et tout. Et politiquement, alors ? C'est super bien. Ah oui, il est super sympa, ouais. On peut dire que politiquement, il est sympa. Ah, politiquement, il est sympa. Voilà. Politiquement, il est hyper sympa, Bernard. Voilà. Il s'inscrit dans la grande lignée des gens hyper sympas politiquement. Il a bossé avec Balladur, hein, qui est quand même un mec les plus sympatoches qu'on connaisse. Il a côtoyé Pasqua, qui est aussi un mec à la cool. À la cool, lui, du béton sur les pieds et jette-toi dans le vieux port, mais à la cool quand même. Et donc, Bernard, c'est le gars sympa et accessible. Bon, je l'ai rencontré quelques fois dans des manifs. Il fait des manifs, Bernard Accoyer ? Des manifestations, pas une manifestation, un événement. Ouais, un événement. Il fait des événements, il fait des rallyes, hein, les concours de plus gros mangeurs de blinis au saumon. Évidemment, Bernard, c'est pas une saloperie de gauchias comme vous. Hein, on sait bien que quand on vient ici, la salle se transforme en ZAD. Hein, on sait qui vous êtes, bah, bien sûr. Je vois des Sarwell, enfin c'est dégueulasse ce qui se passe. Hein, on est dans un super hôtel. Il y en a qui ont voté Benoît Hamon, si ça se trouve parmi vous. Ouais. Allez, voilà, j'ai été sûr, putain. On a un public de losers, bordel. C'est pour ça que je préfère Bernard. Alors, ceci dit, Bernard, pour être tout à fait honnête, il fait des manifs, notamment la manif pour tous. Hein, il était déjà contre le Pax à l'époque, Bernard Accoyer. Donc, c'est vraiment le Che Guevara de l'hétérosexualité. Et ce monsieur aussi, c'est un révolutionnaire. Mariage pour tous, je suis pas bien d'accord. Ouais. Parce que bon, moi j'ai une théorie un peu basique. Les hommes sont faits pour les hommes, les femmes pour les femmes. Voilà la ligne. Ah ben ça c'est complètement homosexuel alors. Non. Vous pensez que les hommes sont faits pour les hommes sont faits pour les femmes. Pardon. Et les femmes sont faites pour les hommes. Dis donc, vous avez fait un beau lapsus. Ça ouais, j'ai fait un beau lapsus. Là, c'est peut-être un lapsus révélateur, non ? Ah non, ne vous inquiétez pas. Ah ben ça m'inquiète pas mon grand, tu fais ce que tu veux. Hein, je trouve juste un peu dommage que tu te caches pour écouter les Village People, mais bon, tu fais ce que tu veux. De toute façon, moi j'aime toujours les gens qui commencent leur phrase par « j'ai une théorie un peu basique ». Ça c'est vraiment toujours ça, faut tendre l'oreille, faut écouter ce qu'il y a après. Les théories basiques, on piche bien. Alors théorie basique, une autre sur l'état de les Républicains. Il y a beaucoup de déceptions en ce moment. Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? C'est dû à quoi ? Vous voulez que je sois franc avec vous ? Bah j'aimerais bien que vous soyez franc. Eh ben tous les faux culs de DR qui se sont barrés ailleurs. Ah voilà. Mais Bernard, il est resté. Vous voulez que je vous dise franchement ? Ben j'aimerais bien parce que... Moi, mon préféré, c'est Nicolas Sarkozy, déjà, pour commencer. Ah. Donc ça ne peut pas être autrement. Mais les magouilles, tout ça, ça vous dérange pas trop ? Il n'a pas de magouille, mais ils sont tous magouilleux, de toute façon. Top. Phrase du jour. Il n'y a pas de magouille, ils sont tous magouilleux. Putain. C'est tellement beau, on dirait du Éric Dupond-Moretti. Les gens, des fois, c'est de l'art contemporain. Il faudrait défiscaliser les gens, je trouve. Ce serait d'ailleurs le seul moyen pour que Bernard Arnault il investisse dans les gens au lieu de les exploiter. Donc, pas de magouille chez ceux qui magouillent. Revenons là-dessus. Alors attendez, il n'a pas de magouille ou ils sont tous magouilleux ? Non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez contre Sarkozy pour l'instant ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce qu'il a eu comme procédure ? Expliquez-moi. Il en a eu quelques-unes quand même. Et puis ça donnait quoi ?
Ah bah là c'est en cours. Hein? Bah c'est en cours et puis ça donne quoi? De toute façon, c'est mon champion alors. Ah voilà, c'est son champion. Et je vais vous dire, là-dessus on juge pas, c'est notre champion aussi. Quand Nico il s'est barré, c'est vrai qu'on était dévastés. On a retrouvé Charline en PLS dans le bureau. Elle tentait de mettre fin à ses jours en écoutant du Eddie de Preto, c'était hyper violent. Elle nous a même dit je me barre sur Europe 1. Putain. On en était là, elle était même prête à remplacer Anne Roumanoff chez Michel Drucker. Ce qu'on appelle dans le métier faire une Alex Vizorek. Ouais, c'est Je comme la ça voyais qu'on- tellement arriver. C'est du jargon un peu technique de professionnel, voilà. Être attiré par l'appât du gain, quoi. Mais de toute façon, De toute façon, moi, vous savez, moi, monsieur, je vais vous dire quelque chose. S'il y a une personne qui est à côté de moi qui est riche, je ne suis pas jaloux de cette gens-là. Vous voyez, chacun doit vivre sa vie. On a de l'argent, on en a pas, on n'en a pas. est-ce que c'est pas plus facile de vivre quand même si on a de l'argent que si on n'en a pas? Attendez, l'argent ne fait pas le bonheur. Et voilà, qu'est-ce que tu nous fais de chier à la fin avec ça? Il devrait prendre ça comme slogan de campagne, Bernard, en 2022. L'argent ne fait pas le bonheur, même si chez les Républicains, on en met à gauche, ça fait pas gagner la droite. Guillaume Meurice, merci. Lâché dans les rues d'Annecy et devant le public.